Salut à tous, bienvenue. Si vous connaissez la presse francophone, vous connaissez forcément Avraham Azoulay. On est ravis de l'accueillir pour le lancement d'un journal qui fait grand bruit. Nous en sommes au numéro 2. Il s'agit de Mosaïque. Restez avec nous. Sortez, restez, Salut Abraham. c'est le Quality Time. Mais on parle sur la musique. Mais Ah ouais. On ne suit pas les règles, nous. Je sais, c'est un peu rebelle comme système. Mais bon, j'aime bien, j'apprécie. Alors, bienvenue, bravo. Lancement d'un nouveau journal qui s'appelle Mosaïque. Alors, il a déjà été, je crois que les points de vente ont été dévalisés avec le premier numéro. On avait en couverture Patrick Poivre d'Arvor. PPDA. Voilà, le fameux PPDA. Et là, vous enchaînez, c'est le numéro 2. Ouais. Quelle aventure! J'avoue que c'est une vraie aventure. Ah ben j'imagine. Écoutez Cathy, j'ai sorti environ 933 petits hebdos, c'est-à-dire des magazines de 48 pages. Mais là, on est dans une autre dimension. Mais de sortir un magazine journalistique comme Mosaïque, j'ai l'impression de redémarrer à zéro, un nouveau métier, puisque c'est un concept complètement différent. Ça paraît la même chose au niveau papier, mais c'est complètement différent. Oui, ça n'a rien à voir. Très beaux reportages. Vous avez des collaborations journalistiques importantes, une dizaine de journalistes en France, en Israël. Alors, vous adressez à qui? À tout le monde, aux Juifs d'Israël, aux Juifs de France? Et aux non-Juifs. À tout le monde et aux non-Juifs, pas en particulier, mais les non-Juifs peuvent s'y retrouver. Et je vais vous dire, j'avais analysé tous les journaux qui étaient en France, comme l'Obs, l'Express, Psychologie, Paris Match, Le Point. Je les ai observés depuis plusieurs mois. Oh oui, on va dire une petite année. J'ai tourné les pages, j'ai tout lu, j'ai tout vu, entre guillemets. Et je me suis rendu compte d'une chose. Je vais vous dire un petit secret. La France... J'aime bien les petits secrets. Mais parce que c'est vous et qu'on n'est que tous les deux. La France a quelque chose de particulier. C'est qu'au niveau du design, de l'esthétique, même, on va dire aussi des parfums, du prêt-à-porter, il n'y a pas comme la France. On est vraiment, au niveau français, les numéros 1 de tout ce qui est extérieur, esthétique, couleur, design, espace, et surtout dans les revues. Par contre, et c'est pour ça que j'ai dit il faut qu'on fasse quelque chose, au niveau du contenu, je ne m'y suis pas retrouvé, pas parce que je suis juif ou parce que je suis israélien. Je me suis dit les Français ont droit aussi à autre chose. Je ne dis pas qu'il n'y a rien dans l'Express, le Nouvel Obs, ce serait prétentieux. Mais je pense que ce qui manque dans les revues françaises, les magazines, c'est quelque chose qui se rapproche des gens. J'ai toujours l'impression qu'on parle des choses lointaines. La couche d'ozone, les animaux, l'Australie qui brûle. Et les gens alors, et leur quotidien, et leur couple, et leurs enfants, et leurs angoisses, et leur psychologie. On n'en parle pas assez. Peut-être seul, c'est psychologie qui se rapproche des gens. Mais... Ok, alors ça veut dire quoi? C'est un magazine qui va être d'actualité, qui va être plutôt un magazine société. Ça va être quoi? D'abord, il va pas, il est déjà. Mais c'est un magazine qui parle aux gens, où les gens doivent s'y retrouver. On se rapproche de certaines familles qui ont passé des épreuves particulières et qui vont s'épancher et qui vont nous apprendre comment on surmonte des épreuves. Alors là, j'imagine que vous parlez d'un sujet brûlant qui est dans le dossier. Je ne voulais pas commencer par celui-là, mais puisqu'on en parle, on y va. L'homosexualité dans le monde religieux, vous l'abordez frontalement, vous donnez un témoignage d'Alexis qui raconte son parcours, comment il a annoncé, Alexis, comment il vit. C'est particulier parce que quand on s'approche de quelqu'un qui est homosexuel et qui a grandi dans une famille religieuse, alors on lui demande, mais comment d'abord tu t'es déclenché, comment tu as pu le dire, à qui tu as pu le dire, et comment ont réagi les gens autour, surtout quand c'est il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Bien sûr. Quand à l'époque... Mais après, c'est son parcours d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est complètement intégré dans la société, qui travaille, qui vit avec un homme. Mais attendez, il a 2 enfants magnifiques. Alors je lui dis, mais comment on fait des enfants? Je fais un peu le naïf, mais... Ouais, bien sûr. Et il a des enfants avec une femme qui vit avec une autre femme. Donc vous avez 4 parents, 2 enfants. C'est quelque chose qui paraît ouverte, incroyable. Et on se dit, c'est vrai que le petit hebdo, je ne vais pas aborder ça. Mais dans un magazine, on peut aborder tous les sujets avec beaucoup de tact, de pudeur.
mais en même temps, c'est une réalité qu'il faut c'est un savoir sujet de entendre. société, Surtout bien dans le sûr. monde religieux où on l'aborde très peu, très mal souvent. Alors là, vous donnez aussi la parole sur ce dossier au rabbin, au Ravelo. Voilà. Alors là, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'il annonce que son frère est homosexuel. Oui, il m'a dit il y a 30 ans, mon frère, Yatsam Yaharon, il est sorti du placard. Et quand vous avez Benilo qui vous dit ça, vous êtes tétanisé. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? Il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup touché. La seule personne qui a été l'héroïne de cette histoire, c'est ma mère. C'est la seule qui a capté, compris et qui a tenu vraiment la main à son fils, alors que tout le monde a tourné le dos pendant plusieurs années, parce qu'à l'époque, il y a 30 ans, on ne savait pas de quoi on parlait dans une famille religieuse, et la famille Lo. Alors ça, c'est une partie, bien sûr, du journal. Il y a plein de sujets, et notamment la couverture donnée à cette normalienne agrégée de philosophie, Eliette Abécassis, auteur dont on a lu beaucoup de ses livres, voilà, qui ne cache pas, on va dire, elle a un certain franc-parler, voilà, elle parle de tout. D'ailleurs, j'ai envie de citer une phrase, parce qu'on est dans la semaine de la commémoration de la mort, de l'assassinat d'Ilan Halimi, ça fait 14 ans aujourd'hui. Voilà, c'était le 20 janvier 2006. Elle a écrit, hier, Ilan Halimi était assassiné parce que juif. Aujourd'hui, le meurtrier de Sarah Halimi n'est pas jugé par la justice française. Quelque chose de pourri dans le royaume de France. Donc, elle ne cache pas ses mots. Ouais. Elle ne mâche pas ses mots, pardon. Et elle est touchante en plus. Tout à fait. Elle a parlé de plein de choses dans le magazine. Oui. Elle parle de Jérusalem avec une émotion. Ouais. Nous qui vivons à Jérusalem, j'avoue qu'elle nous dépasse dans l'émotion. On dirait qu'elle est attachée à chaque pierre. Elle parle bien sûr d'Alia, elle parle de son judaïsme. Elle parle de la femme aussi, de la position de la femme. Voilà, elle est féministe, Eliette. Elle en veut un peu à nos rabbins et à nos hommes qui sont toujours un peu trop misogynes à ses yeux pour la société juive que nous sommes. Et oui, c'est vrai, elle est touchante. Alors, il y a plein d'autres sujets, évidemment. Je vais y passer en revue parce qu'on va pas rentrer dans tous les détails. Non, très beau sinon sujet. Ils vont pas aller l'acheter. Bah oui, les évangélistes, Israël puissance gazière, être heureux à Londres en tant que juif. Vous allez voir aussi. Oui, on fait le tour du monde. La dernière fois, c'était la France. Maintenant, on est passé aux Juifs de Londres. La prochaine fois, les Juifs d'Espagne. Et on va faire le tour. On va voir comment sont chaque juif. Chaque communauté juive dans son pays. Il y a du bon et du moins bon. Et c'est complètement différent de la France. Si vous écoutez pour les Juifs de Londres, c'est totalement différent. Alors ça, c'est le contenu du magazine. Et moi, quand même, ce qui m'intéresse, c'est qui se cache, qui vous aide en tout cas, qui est derrière ces pages, comment on lance un magazine, voilà, au moment où la presse papier est un peu moribonde, il faut bien le dire, où c'est très difficile, c'est un challenge fou. Oui, c'est un vrai challenge au niveau financier. Si vous me dites qui se cache derrière moi, il n'y a personne. Et il faut être fou. Au niveau financier, mais dans l'équipe, il y a des gens. Demandez à ma femme, à ma mère, à ma sœur, tous ceux qui vous entourent de très près. Mais sachez que quand vous envisagez un grand projet, la garde rapprochée, comme vous le dites si bien, vous dit toujours non, c'est dangereux, on est tranquille, pourquoi tu rentres dans une aventure ? Mais c'est pour votre bien. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a un peu de peur. Et la peur, ça paralyse. Il faut toujours demander à la garde un peu moins rapprochée des amis, des proches, qui font un calcul un peu plus différent, qui n'est pas lié à l'angoisse ou à l'appréhension ou à la peur de l'aventure. Et là, chacun vous dit son avis. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est ce que je vous ai dit par rapport au magazine, c'est un manque, un grand manque en Israël déjà, pour le monde de la francophonie. Alors, je ne dis pas qu'il manque des journaux, des petits journaux, de toutes sortes, mais il manque ce magazine qu'on s'imagine en France avec une cheminée au coin de... Avec des belles photos, voilà. Des images. Et on est en train de tourner les pages et on lit et on s'évade un peu. Alors, donc, comment a été reçu le magazine, puisqu'on en est au numéro 2 comment les points de vente, quel a été les retours de Szymanski? Je crois qu'il en vend chez Szymanski. J'avoue que le patron de Szymanski au début ne m'a pas calculé. Vous connaissez ce terme? Oui, bien sûr. Ou Lo Safaroti, il m'a vraiment pas calculé. Il m'a dit laisse tomber. Moi, ça m'est égal. Je suis pas du style à baisser vite les bras. Et finalement,
quand je l'ai eu cette fois-ci pour faire le point, il m'a dit « Écoute, je n'en reviens pas parce que je ne pensais pas que tu réussirais ton pari. Je m'attendais à très peu de ventes. On a été dévalisé partout. C'est impressionnant, autant à l'aéroport. Vous direz à combien d'exemplaires ce numéro ? On est entre 7 et 10 000 exemplaires. D'accord. On a démarré à 7, mais cette fois-ci, comme il y a une vraie demande et que partout, on n'a pas pu faire de réassort, parce qu'on a un avantage, bon, je vais le dire aussi, on est en antenne, on n'est que les deux, hein, ouais, bien vous sûr. m'avez promis, Cathy. On a aussi beaucoup de partenaires de points francophones. À part Stematski, Tzomet Asfarim, qui sont la chaîne où il y a plus de 150 points dans tout le pays, donc vous pouvez le trouver partout. On a aussi une cinquantaine de points francophones, comme des boulangeries, des qui points sont un presse. plaisir de... Mais comment un plaisir Ça amène du monde. C'est pas gratuit, hein. Il faut quand même préciser que c'est pas un gratuit, il faut l'acheter. Ça oui, coûte 20 combien ? shekels. 20 shekels, On peut payer en 4 fois pour ceux qui ne peuvent pas, mais on avec... peut s'abonner ? Complètement. Ok. On peut le trouver sur Internet ? Aussi, alors on est sur, là aussi c'est Parce que vous quelque n'avez chose pas de répondu sympathique. avec l'histoire de le coup de la presse moribonde, vous n'avez pas vraiment répondu. On peut le trouver sur Internet avec les 160 magazines français qu'on connaît, D'accord. avec les grands noms que je vous ai cités, sur Caféine. Caféine, c'est l'endroit où vous pouvez trouver tous les magazines et faire une lecture numérique, parce qu'en France, on est passé à tout en numérique. En Israël, on a le Shabbat qui nous préserve, et donc on a besoin de notre bon papier. Ouais. Et c'est en ça qu'on fait un pari. C'est un pari osé, mais on a le Shabbat qui nous aide pour ça. Ok. Donc, vous avez fait fi de ceux qui vous ont dit, mais la presse écrite, ça marche pas. Non, j'ai pas fait fi parce que sinon j'aurais été renvoyé de la maison, de chez mes parents, non, de la maison, bon, de la maison à moi. Vous l'avez tenté quand même, quoi. Oui. Ouais, c'est un truc qui vous plaît. Ça vous plaît. Ça bout en moi depuis plus d'un an. J'imagine. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose de plus grand, plus fort et très journalistique, et qu'on ose aborder des sujets sans complaisance, sans tabou, qui vont parfois faire mal, qui vont parfois attirer la polémique, qui vont m'attirer les foudres aussi, je le sais, mais tant pis. On doit parler de tout sans compromis. On est quand même le peuple juif, le peuple du livre, le peuple des idées, le peuple de la lumière. On doit savoir parler de tout. Oui, alors je vous coupe parce que j'ai plein de questions à vous poser. Alors, qui choisit les sujets ? Est-ce que vous faites ça en équipe ? Est-ce qu'il y a un rédacteur en chef ? Comment ça s'organise ? On est une grande équipe, okay. Très féminine, je vous avoue, à part moi. Oui, entièrement féminine. Et donc, on sort tous les sujets. Ensuite, on dit qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bon. Quand c'est trop bisounours, là, c'est mon droit de veto, je dis non. Si c'est pour avoir un sujet, pour faire un sujet, remplir 4 pages, ça n'a aucun intérêt. Il faut que ça amène ou de l'émotion, ou du waouh, ou que ça fasse mal, mais que ça apporte quelque chose. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Et c'est ce que je vous disais au tout début, Cathy, ce que j'ai vu dans beaucoup de revues françaises, c'est que parfois on lit et finalement on se dit, bon, mais qu'est-ce que ça m'a bougé quelque part ? Et si ça vous bouge rien en vous, alors ou le journaliste est nul, ou le sujet est nul, ou les deux sont nuls. Oh bah, donc c'est radical. Bon, alors en tout cas, si vous avez envie de vérifier si les journalistes et le sujet, le journal n'est pas nul, vous pouvez l'acheter un peu partout. Oui. Voilà, c'est le numéro 2 de Mosaïque, Longue Vie au journal. Alors bravo pour ce beau projet. Merci, bravo à toute l'équipe qui a travaillé Merci dur. vraiment à Kalita, vous m'avez encouragé depuis le début dans toutes mes initiatives et je tiens particulièrement à dire merci à celui qui a la tête, à Marc, parce qu'il ouvre les portes à l'initiative. Et ça, peu l'ont fait jusqu'à présent et il faut le saluer. Voilà, ok. Alors en tout cas, à bientôt. Et puis, on va au numéro 3, on se revoit. Au numéro 3. À bientôt, ciao, ciao. Bye. Merci. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.